Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique des maths, les équations du second degré, qu'on appelle aussi les trinômes. Alors accrochez-vous, on va décortiquer tout ça pour que ça devienne limpide. La vraie question au fond, c'est quand on se retrouve face à une expression du type ax carré plus bx plus c égale à 0, comment on fait? Comment on fait pour la déchiffrer, trouver ses solutions et même se représenter à quoi ça ressemble? C'est tout le programme d'aujourd'hui. Alors voilà le plan de vol. D'abord, on définit ce qu'est un trinôme. Ensuite, on découvre l'outil magique, le discriminant, puis on verra comment s'en servir pour résoudre, pour factoriser, pour étudier le signe. Et à la fin, on connectera tout ça à des jolis dessins, les paraboles. Allez, c'est parti. Bon allez, on attaque. Avant de vouloir résoudre quoi que ce soit, la première étape, c'est de bien savoir de quoi on parle. Alors un trinôme, c'est ça. Une fonction qui s'écrit toujours sous la forme ax au carré plus bx plus c. Les lettres a, b et c, ce sont juste des nombres. On les appelle les coefficients. Et attention, il y a un truc super important. Le a, celui qui est devant le x au carré, il ne peut jamais être égal à 0. Jamais. Parce que sinon, le x au carré disparaît et ce n'est plus du second degré. Logique. Le but du jeu, la plupart du temps, c'est de résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. C'est-à-dire trouver les valeurs de x pour lesquelles toute cette expression vaut 0. Et ces fameuses valeurs de x qui marchent, eh bien, on leur a donné un nom spécial, ce sont les racines du trinôme. Les trouver, c'est la clé pour tout le reste. Ok, pour que ce soit plus clair, regardons un exemple qui va nous suivre. X carré plus x moins 2 égale 0. Je vous le dis tout de suite, les solutions, les racines, c'est 1 et moins 2. On peut vérifier, ça marche. Mais bon, on ne va pas passer notre vie à deviner des chiffres au hasard. Il nous faut une vraie méthode, un outil qui marche à tous les coups. Et cet outil, il existe. C'est la star de ce chapitre, le discriminant. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'une formule. C'est un peu le passe-partout qui va nous ouvrir toutes les portes de l'analyse du trinôme. Et le voilà, ce fameux discriminant. On le note avec la lettre grecque delta, delta. La formule, celle-là, il faut la connaître sur le bout des doigts. B carré moins 4AC. C'est juste un petit calcul avec les coefficients A, B et C, mais ce qui est complètement fou, c'est que juste le signe de ce résultat, positif, négatif ou égal à 0, va absolument tout nous révéler sur notre équation. Allez, on teste ça tout de suite sur notre exemple, x carré plus x moins 2 égale 0. Première étape, on repère qui est A, B et C. Ici, A c'est 1, B c'est 1 aussi, et C, attention au signe, c'est moins 2. On applique la formule delta égale B carré, donc 1 carré, moins 4 fois A, 1 fois C, moins 2. On fait le calcul, 1 au carré ça fait 1, moins 4 fois 1 fois moins 2, moins par moins ça fait plus, donc 1 plus 8. Et voilà, on trouve 9. Ok, notre delta vaut 9, on garde ça bien au chaud, c'est super important. Ok, on a notre clé en main, ce delta qui vaut 9, alors première porte qu'on va ouvrir avec, trouver les solutions, les fameuses racines de l'équation. En fait, c'est super simple. Il y a juste 3 scénarios possibles. Cas numéro 1, delta est strictement positif. Alors là, bingo, on a 2 solutions, 2 racines bien distinctes. Cas numéro 2, delta est pile égal à 0. Là, on a une seule et unique solution. Et le dernier cas, delta est négatif. Et bien là, c'est simple, dans le monde des nombres réels, il n'y a aucune solution. Alors revenons à notre exemple. Notre delta, c'était 9. C'est bien positif, donc on est dans le premier cas, on s'attend à trouver 2 solutions. Et il existe des formules qui utilisent justement ce delta pour calculer précisément ces solutions, et en les appliquant, on tombe exactement sur moins 2 et 1. Ce n'est plus de la devinette, c'est des maths. Le mystère est résolu. Allez, on continue. Deuxième porte à ouvrir grâce à notre discriminant. Savoir trouver les racines, ce n'est pas juste pour résoudre l'équation. Ça nous permet de faire un truc super utile. Réécrire notre trinôme sous une autre forme, on appelle ça la factorisation. Et vous allez voir, c'est encore une fois le signe de delta qui nous guide. Si delta est positif, avec nos deux racines x1 et x2, la forme factorisée c'est toujours ax moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Si delta est nul, avec l'unique racine x0, c'est ax moins x0 au carré. Et si delta est négatif, eh bien comme il n'y a pas de racine, on ne peut pas factoriser le trinôme dans les nombres réels. Pour notre exemple, x au carré plus x moins 2, ça donne quoi? On a dit que a valait 1, et nos racines c'était 1 et moins 2. On applique la formule, ça fait 1 fois x moins 1 fois x moins 2. Et attention, moins 2, ça fait bien sûr plus 2. Donc au final, x moins 1, x plus 2. Et ça c'est génial, on est passé d'une somme à un produit, une multiplication. C'est beaucoup plus simple pour plein de choses, par exemple, pour étudier son signe. Justement, ça tombe bien, c'est notre troisième porte. Maintenant qu'on a les racines et la forme factorisée, deviner si notre expression est positive ou négative à un moment donné devient un jeu d'enfant.
Avant de plonger dans la règle, c'est bien d'avoir une image en tête. Il faut savoir que quand on dessine un trinôme, ça donne toujours la même forme, une parabole. Et là, c'est super visuel. Si le coefficient a est positif, la parabole est ouverte vers le haut, un peu comme un smiley qui sourit. Si a est négatif, elle est ouverte vers le bas, comme un smiley triste. Et maintenant, la règle magique, celle qu'il faut absolument retenir, c'est simple. Le trinôme est toujours du même signe que son coefficient a, sauf, et c'est le seul endroit, entre ses racines. On teste sur notre exemple, notre x carré plus x moins 2. Le a c'est 1, donc il est positif. Les racines sont moins 2 et 1. La règle nous dit donc que notre expression est positive partout, sauf entre ses racines, c'est-à-dire entre moins 2 et 1. Et là, entre moins 2 et 1, il est du signe contraire, donc négative. C'est tout. Allez, dernière partie. On va mettre tout ça ensemble. On a fait de l'algèbre, des calculs. Maintenant, on va voir que tout ça a une traduction visuelle hyper logique et satisfaisante. Regardez, c'est un exemple parfait de parabole, avec un coefficient a négatif. La trajectoire est bien tournée vers le bas. C'est exactement ce qui se passe en physique quand on lance un objet. La gravité le tire vers le bas et ça donne une parabole triste. Et là, c'est la consécration. Voilà le dessin de notre trinôme, x carré plus x moins 2. On voit bien qu'elle sourit parce que notre a était positif. Et le plus important, regardez où la courbe coupe l'axe horizontal, pile poil en moins 2 et en 1. Ce sont nos racines. Les racines, géométriquement, ce sont juste les points d'intersection. Et on voit bien qu'entre moins 2 et 1, la courbe passe en dessous de l'axe, donc elle est négative. Tout s'emboîte parfaitement. Donc, pour résumer, ce fameux delta, ce discriminant, ce n'est pas juste un calcul, c'est vraiment la tour de contrôle de notre équation. Juste avec son signe, on sait combien il y a de solutions, si on peut factoriser ou pas, et quand l'expression est positive ou négative. Bref, ça nous dit comment la parabole se place par rapport à l'axe. C'est vraiment l'outil central. On a mis un cas de côté quand delta est négatif. On a dit pas de solution réelle. Visuellement, ça veut dire que la parabole flotte. Elle ne touche jamais l'axe horizontal. Mais ça ouvre une question assez folle, non ? Et si on pouvait quand même trouver des solutions, mais dans un autre monde que celui des nombres réels, si on inventait des nombres juste pour ça? Eh bien, cette idée, c'est la porte qui mène au monde fascinant des nombres complexes. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.